Les Tessiers pressent encore. Tes 10 milliards sont arrivés. Tu y vas aujourd'hui. Pas de choix. Pour Yanis. Je l'envoie chez les Renault. Il sera le garde du corps de Joséphine. Je le veux plus. Valérie, je vous ai toujours aimé, ta mère et toi. Avant, je te trouvais juste pourri. Mais là, t'es carrément dégueulasse. Doucement, posez ça délicatement. Mademoiselle, ça c'est... Je déménage. Envie de changer d'air. Je vais t'aider. Pas la peine. T'as autre chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Achète des châtaignes grillées. Livre-les chez les Renault pour Joséphine. Pourquoi? Tu comprendras en y allant. Ok, mademoiselle. Après ton déménagement, envoie-moi ta nouvelle adresse. Je te rejoins après avoir réglé mes trucs. Comme je suis ton garde du corps 24/7, je dois assurer ta sécurité. Yanis. Adieu. Quoi? Rien du tout. Vas-y. À l'aéroport. J'ai décidé. Le légume des Tessiers, je vais l'épouser. Valérie, t'as enfin réfléchi. Génial. Les Tessiers nous pressent déjà. Le mariage doit se faire d'ici 2 semaines. Dis-moi, quelle robe tu veux porter? Je te la commande de suite. C'est tout? Je remplace ta chère bâtarde pour ce mariage. Tu fais même pas un geste? Valérie, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bâtarde, non! C'est ta sœur. Une vraie sœur, c'est avec la même mère. Elle, c'est le fruit de ton adultère. Je la reconnais pas. Oh, merde! Dis-moi ce que tu veux. 1 million? Fastoche, je te vire ça maintenant. 10 millions? Valérie, tu pousses un peu. 10 milliards. Et après mon mariage, tu fais muter Yanis pour protéger ta chère bâtarde. Valérie, tu déconnes! Tu comptes me saigner à sec? Et puis, ce Yanis, c'est pas ton garde du corps préféré? T'es sur le point de te marier et tu l'emmènes pas? Dis juste si t'es ok ou pas. À l'époque, le fils des Tessiers était au top. J'ai sauté sur l'occasion pour ce mariage. C'était un bon parti pour José. Mais ce type a eu un accident et finit dans un état végétatif. Heureusement, t'es aussi ma fille. Ok. Le jour de ton mariage à Encio, tout sera prêt comme tu veux. Attends. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? José. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'a Dieu que pour Joséphine. Tout comme toi. Pour être mon garde du corps, il faut être grand, costaud et... Pardon.
Pardon, je suis en retard. Je te prends. Désormais, suis-moi 24/7. J'ai trop mal à la tête. Ah, putain, ça cogne. Ah. Yanis, j'ai trop bu. Alors, repose-toi bien. Yanis, il y a une souris dans ma chambre. On dort ensemble, ça va? Madame Renaud, il n'y a pas de souris dans la villa. Au secours! Quelqu'un! Yanis, je sais pas pourquoi je craque pour toi. Peut-être qu'après la mort de ma mère, j'étais trop seule. T'es le premier à être là pour moi si longtemps, mais ça fait déjà 3 ans que je te cours après. Plus de 1000 jours à t'aimer. Et jamais tu n'as eu le moindre sentiment pour moi. Je croyais que t'étais juste un glaçon. Jusqu'à ce que je te vois perdu dans la photo de Joséphine et ce coup de fil. Monsieur Vidal, ce petit jeu de garde du corps, ça dure jusqu'à quand? Vous dominez tout Bourseau. Les femmes, vous n'avez qu'à choisir. Vous êtes mordu par Joséphine. Forcez-la à vous épouser et c'est plié. Pourquoi jouer les romantiques et faire le garde du corps chez sa sœur? Juste pour la voir tout le temps? J'ai vérifié. José, c'est une fille illégitime. Elle manque de sécurité. Avec son enfance dure. Pour ne pas l'effrayer, je veux y aller mollo. Bon, je vois. Un amoureux transi comme vous chez les Vidal, c'est rare. Je me disais avec cette mademoiselle Renaud qui te fait du charme non-stop, t'allais bien flancher, hein? Vous savez quoi? Non, c'est vraiment une bombe par ici. Elle a des tonnes de mecs à ses pieds. Ah bon? Bah, je m'en fous totalement. À côté de José, elle fait pas le figure. Tu sais, Yanis, à partir de ce moment-là, je t'ai rayé de mon cœur. Mademoiselle, vous me cherchiez? Yanis, t'es toujours comme ça. Une photo de Joséphine te fait déjà vibrer. Mais avec moi, tu agis comme un ascète en mode abstinence. Mademoiselle, si vous n'avez rien à dire, sortez s'il vous plaît. C'est mon espace privé. Il y a une vente aux enchères demain. Tu viens avec moi. Mais j'ai pris 2 jours de congé. Joséphine sera là aussi, paraît-il. Ok, j'y vais avec vous. Comme prévu, dès qu'il s'agit de Joséphine, tous tes principes s'envolent. T'en fais pas, très bientôt, je vais te mettre dans ses bras. Elle boude contre moi, d'habitude avant de monter. Me voilà. Allez, Yanis! C'est mieux comme ça. They straight for their castle. They wanna make me their queen. You guys are older, saying I should probably keep my Valérie? mouth shut. Quelle coïncidence, te voilà aussi. So, Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Ne me touche pas. Oh, Yanis? Je voulais juste qu'on soit plus proches. Ah oui, la dernière fois, quand j'avais de la fièvre, c'est toi qui as bravé la pluie en pleine nuit pour me chercher mes gâteaux préférés. Mais désolée, j'étais dans le coltard et ma maladie traîne encore ces temps-ci, j'ai pas pu te remercier comme il faut. Ce n'est rien. Je passais juste par là. Passer par là? Cette nuit-là, tu t'es volatilisé 5 heures entières. Et t'es rentré trempé comme une soupe.
C'est ça, passer par là? Peu importe, faut que je t'invite à manger. Bien, comme tu veux. On y va tous les trois alors. Valérie, tu fais une de ces têtes, dis donc. C'est moi qui suis malade pourtant. On se connaît si bien que ça. Fine maîtresse, me fais pas chier. Toi, Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence bientôt. Prenez place. Yanis. Ignore-la. On y va. Maintenant, nous allons découvrir notre premier lot. Le mariage approche. Compter sur Charles pour préparer ma dot, autant rêver. Faut que je me procure quelques trucs à cette vente. Voici notre premier lot. Un collier en rubis sang de pigeon. Mise de départ, 1 million. 2 millions. 3 millions. Valérie, ce collier me plaît aussi. Tu peux me le laisser? Après tout, papa te file moins de fric qu'à moi, non? Moi, presque rien. Ton argent de poche, 5 millions par mois. Et moi, 500 balles. Sans l'héritage de maman, j'aurais fini par mourir de faim. Mais là, c'est différent. J'ai 10 milliards. 4 millions. 4 millions et demi. 5 millions. 5 millions et demi. Valérie, d'où tu tiens autant d'argent? Continue et tu vas morfler. 10 millions. J'ai l'impression que c'est toi qui peux plus me suivre. Mademoiselle Renaud la cadette, vous renchérissez? Un instant. Allô, papa? Je suis aux enchères, là. Vire-moi 20 millions, allez. José, la boîte est à sec en ce moment. On verra ça après. Mais... Quel radin! Même pas 20 millions. On dirait qu'elle a été rejetée. Les 10 milliards de Charles sont à moi. Sa petite princesse n'a plus un rond pour frimer. Mademoiselle Renaud la cadette, si vous ne renchérissez pas, ce lot appartiendra à Mademoiselle Renaud. Mais... Bon, ce collier en rubis sang de pigeon ira à... Pas si vite. Je lance une bataille d'enchères. Monsieur, vous voulez dire... Mesdames et messieurs, je suis l'assistant de Monsieur Vidal. Selon son ordre, tout ce qui plaît à Mademoiselle Renaud la cadette, on surenchérit à fond. Pour tout prendre. Monsieur Vidal, l'unique héritier des Vidal, le mania connu dans tout Bourseau. Il est pas censé fuir les femmes? Pourquoi il met le paquet pour Mademoiselle Renaud la cadette? On dirait qu'elle va voler vers les cimes. Où est Monsieur Vidal, s'il vous plaît? Je peux le remercier en personne? Désolé, il n'est pas disponible pour l'instant. Mais vous le rencontrerez, le moment venu. Valérie, tu continues à enchérir? Oh! J'ai failli oublier. Monsieur Vidal rafle tout juste pour moi. Si tu continues comme ça, tu vas te ruiner. Tu sais, dans ce milieu, personne ne peut rivaliser avec lui. Le lot suivant, c'est le diamant étoile rose. Mise à prix, 5 millions. J'enchéris. Ensuite, un service à thé antique de la manufacture. Mise à prix, 20 millions. J'enchéris. Cette œuvre est une pièce authentique de tonneau. Mise à prix, 80 millions. J'enchéris. Enfin, le dernier lot, un chapelet de jade impérial. Mise à prix, 100 millions. J'enchéris. Ton patron ne laisse donc rien aux autres? Désolé, Mademoiselle Renaud. Tout ça, c'est des cadeaux de Monsieur Vidal pour votre sœur. Ce qui compte, c'est d'assurer son bonheur pendant cette vente. Les sentiments des autres, ils s'en tapent. Yanis, chapeau vraiment. Bravo pour ton numéro de sauveur galant. Cette vente se termine ici. Félicitations à Mademoiselle Renaud la cadette pour avoir remporté tous les lots. Ah, désolée, j'ai affaire. J'y vais.
Direction le club Nocturi. Valérie, tu vas t'éclater au club? Je m'ennuie à mort en ce moment, emmène-moi. On y va. Valérie, on dirait que ce collier rouge te plaît vraiment. Il y a pas longtemps, papa... Yanis, dis-moi, pourquoi Monsieur Vidal est si gentil avec moi? On s'est jamais vu pourtant. Parce qu'il t'aime bien. Yanis, tu dis n'importe quoi. Les mecs se comprennent. Leur argent ne suit que leur cœur. En plus de tout ça, tu es si exceptionnel. Pas étonnant qu'il craque pour toi. Alors, Yanis, tu m'aimes aussi? Foutez-moi la paix, vous deux. C'est ma voiture. Pardon, Valérie. On t'a dérangé. Je dis plus rien. Les seins n'y touchent, un point faible pour tous les mecs. Hé Valérie, on boit un verre? Me touche pas! Ouais, c'est le destin qui nous réunit. Ma jolie. File-moi tes contacts, hein? Tire-toi! Ça fait longtemps que je veux te connaître. Oh là là, quel joli minois. Laissez-moi tranquille! Ah, te fais pas prier. T'es déjà là. Fais pas ta coincée alors. Dégagez! Au canon. Allez, un verre. Yanis! Yanis! C'est magnifique. Ouais, vraiment. Merde, me touchez pas! Ah, quelle beauté. C'est qui lui? Oh. Pardon, j'avais pas vu. T'avais pas vu? Ou tu faisais semblant? Vous avez trop bu. Valérie, vous chuchotez quoi tous les deux au juste? Oh non! Le drone s'emballe! Yanis, t'es son garde du corps. Pourquoi me protéger comme ça? C'est ma faute. J'aurais pas dû venir, je suis désolée. Joséphine, si ça se reproduisait 1000 fois, je te choisirais toujours. Pourquoi? Parce que je... Valérie, enfin t'es réveillée. Ça va? T'as encore mal? C'est à cause... Avec toi à mes côtés, comment je peux aller mieux? Valérie, comment tu peux dire ça? C'est trop... José! Valérie, c'était urgent. Je n'ai pas réagi à temps. Maintenant, je vais rester à tes côtés, jusqu'à ta sortie. Tu n'as pas encore guéri. Va donc te reposer. Yanis, je te punis pour avoir failli à ton devoir. T'as un problème avec ça? Un héritier fortuné comme lui n'a jamais imaginé qu'un jour,
quelqu'un oserait le faire plier. C'est normal. L'unique fils des Vidal. Tout le monde lui lèche les bottes d'habitude. Qui oserait le toucher? Mais là, je vais devoir lui foutre une raclée. Yanis, tu hésites encore? T'aurais pu te barrer ou démissionner, mais t'es encore là à hésiter pour ta Joséphine? T'es prêt à tout pour rester près d'elle? Je n'ai rien à dire. Bon. Valérie, frappe-moi plutôt. Yanis n'y est pour rien. Pousse-toi. Je refuse. T'es blessé à cause de moi. Punis-moi si tu veux. Joséphine, ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas non plus, c'est ma faute. T'as rien à voir là-dedans. Pourquoi tu devrais morfler? Joséphine, C'est pas ton problème, je t'ai dit, laisse-la me punir. José. Ça va, José? Dégagez! Autrefois, je rêvais d'être devant toi, avec la plus sublime robe de mariée. Celle-ci, ça ira. Parfait, mademoiselle Renaud. On vous la livre à domicile. T'es qui? T'as gêné quelqu'un qu'il ne fallait pas. Prépare-toi à en payer le prix. C'est qui? Qui a le culot de me faire ça? Boss, la tâche que vous m'avez confiée, c'est réglé. Bien. Accompagne-la alors. Yanis. C'est Yanis qui m'a fait rosser. Juste parce que j'ai donné un coup de fouet à sa chérie. Il m'en a retourné 99. Tu vois ce mec, il est trop classe. C'est tendre avec sa copine. Ouais, juste une petite trace de fouet et il s'affole gravement. Et celle de la chambre 304, criblée d'échymoses et toujours personne. Allez, on y va. Pourquoi, après avoir voulu tourner la page, cette souffrance reste? Valérie, ravale tout. Tiens bon, pas de larmes. Personne n'aura pitié de toi. Allô? Valérie, demain c'est le banquet d'anniversaire de José. Elle n'arrête pas de pleurer devant moi en disant qu'elle veut se réconcilier avec toi. Rejoins-nous demain. Hors de question. Allô? Tu penses que je devrais y aller?
Oui. Bon, comme tu veux. Valérie. Papa, maman. Te voilà. Papa, soulève-moi. Allez, hop, en l'air. Bon, ça suffit, arrête. Mélanie, divorçons. Je peux te donner la moitié des biens. C'est impossible. Pourquoi? Dis-moi, bordel. Dis-moi pourquoi. Maman. 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 Appelle le 15. Maman. Trouve-toi une place. Valérie, Yanis, ne vous gênez surtout pas. Je vais accueillir mes potes d'abord. José, avec plein d'héritiers de bonne famille, là, ton père va te caser avec l'un d'eux. Mais j'ai entendu dire que t'étais fiancé au fils des Tessiers. C'est tombé à l'eau. Ah, tant mieux. On dit que ce gars est devenu un légume. L'épouser, c'est vivre en nonne. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Enfin... Les cadeaux de Monsieur Vidal arrivent. Au nom de Monsieur Vidal, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tout d'abord, un collier en diamant rose rare, estimé à 1 milliard. Putain, 1 milliard. Et puis, un sceptre de jade Certidor, pièce unique au monde, d'une valeur de 2 milliards. Ensuite, la peinture La naissance de Vénus, une œuvre authentique d'un célèbre peintre de la Renaissance, valant 5 milliards. Oh merde, 5 milliards. Le dernier, Coin du rêve, une île privée pour Mademoiselle Renaud la cadette. Dans les plus belles eaux des Maldives. Ça coûte 10 milliards. Tout ça vient de Monsieur Vidal. On savait déjà qu'à la dernière vente aux enchères, Monsieur Vidal avait tout raflé pour Mademoiselle Renaud la cadette. Et là, il envoie des cadeaux. À une dizaine de milliards. On dirait bien qu'elle va toucher le jackpot. Bonsoir, Monsieur et Mademoiselle Renaud. Monsieur Vidal, retenu par une obligation, ne pouvait pas venir en personne. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Oh, Monsieur Bernard, c'est rien. Que ma fille plaise à Monsieur Vidal, c'est un honneur pour elle. José. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup pour ce geste de Monsieur Vidal. Veuillez lui dire de ne plus dépenser autant d'argent à l'avenir. D'accord, c'est gentil. Mais c'est justement la preuve de l'affection que Monsieur Vidal vous porte. Bon, les cadeaux sont livrés. Je vous laisse. Au revoir. Je vous raccompagne. Tu vois ça? La cadette des Renaud en la gâte à mort. Et l'aîné. Juste un garde du corps à ses côtés. Exactement. Bizarre. Toutes les deux des Renaud. Pourquoi celle qui vient d'une meilleure lignée est moins appréciée? Valérie, t'es toute seule ici? Si t'as un truc à dire, vas-y, sinon dégage. Tu sais quoi? Papa m'a dit que tu vas épouser ce légume. Quelle pitié. Ta mère n'a pas fait le poids face à la mienne. Et là, t'es aussi nulle que ta mère. Répète ça si tu oses. Écoute bien alors. Ta mère a bien mérité de mourir en couche. Elle... Ah! Pourquoi tu me frappes? Ça va? C'est pas sa faute. C'est moi qui l'ai énervé. Oh, José. Toi. José, ça va? Laisse-moi regarder. C'est pas la faute de Valérie. Tant qu'elle se défoule, ça va. Valérie, tu n'as aucune éducation.
Oh mon Dieu, c'est odieux. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Renaud, la Elle cadette. doit être jalouse que sa sœur cadette soit si choyée. Seule une orpheline, mal élevée, peut-être aussi mesquine. Je l'ai pas touchée. Mais regardez bien. Ça, c'est moi qui frappe. Valérie, tu veux foutre le bordel ou quoi? Ma chérie, relève-toi, ça va? Dégagez tous! Madame Renaud, Alors, je lui ai mis une baffe. Tu vas m'en coller 99? qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle saurait tout pour la dernière fois? Impossible. C'était bien planqué. Madame Renaud, avec tout ce que tu as, pourquoi tu t'acharnes sur José? J'ai tout. Qu'est-ce que j'ai? Son arrivée a tué ma mère à l'accouchement, 2 morts d'un coup. Ensuite, elle a squatté ma chambre, raflé mes jouets, piqué mon argent et volé mon papa. Et même mon avenir à l'étranger, elle a tout pris de moi. Mais on m'a dit que c'est José qui galère le plus. Crois ce que tu veux. Madame Renaud, je voudrais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. Je voudrais prendre quelques jours de congé. Fais demi-tour. Suis-le. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? T'as tout José ici. Monsieur Vidal, votre grand-père va péter un câble. Fais-le. Direction la falaise de la Lune. Non, c'est trop dangereux. Et vous avez à peine fait votre tatouage. On y va, maintenant. Bon. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la Lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Mademoiselle. Plus la peine de le suivre. On y va. Il a traversé toute épreuve juste pour me cueillir une rose. Mademoiselle, j'ai eu un accident hier soir. Faut que je me repose un peu.
Désolé de ne pas pouvoir te protéger. Un accident? Plutôt une chute de la falaise. Ah, allez, encore un verre. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. À la tienne. Notre chère Valérie va bientôt se marier. Bientôt, tu seras Madame Tessier. Faut fêter ça. Franchement, un mari dans le coma, c'est parfait. Blindé, beau gosse et pas besoin de s'occuper de lui. Le mariage parfait, quoi. Exactement. Tout l'empire des Tessiers sera à toi après, non? Allez, arrêtez. Je vais devoir me tenir à carreau. Faut bien laisser un peu de respect aux Tessiers. Allez, on continue. Allez. Larry, t'en fais pas. Il va se réveiller forcément. Avec ta beauté, comment pourrait-il rester endormi? Ouais, Valérie, c'est la plus belle du coin. Pas question qu'elle reste veuve. Bon, arrêtez vos conneries. Ce soir, c'est ma dernière grosse teuf. Profitez-en bien. Santé! Santé! Bon, on s'arrête là pour ce soir. Rentrez vous reposer. Larry, ton père, mais quel enfoiré. Et cette fichue Joséphine aussi. Tu veux qu'on trouve quelqu'un pour s'occuper d'elle? Pas la peine. Une fois que je serai partie, tout ça, c'est fini. Ok. Oh, mais n'oublie pas de nous appeler si t'as un souci, ok? Prends bien soin de toi. Cette fleur, elle est si dure à cueillir. Tu parles? C'est la falaise de la lune. Même les vrais alpinistes osent pas y aller. Et il risque sa peau pour la choper. Hier, quand il a ramené la fleur, j'ai vu ton nom tatoué sur son torse. Il veut à ce point-là te draguer? Un simple garde du corps, il croit qu'il a ses chances. Moi, je suis la meuf repérée par l'héritier des Vidal. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps, ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel, et ils te mangent dans la main. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps. Ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel et ils te mangent dans la main. Yanis, c'est ça la meuf pour qui tu te jettes? J'aimerais voir ta tête quand tu entendras ça. Maman, je vais me marier. Avec ce légume de Tessier. Mais bon, au moins, pas de risque qu'il me trompe. Maman, ne t'en fais pas. Je serai jamais comme toi. À aimer quelqu'un jusqu'à crever. C'est trop con. Je vais vivre. Très bien même. Ne t'inquiète pas.
Virement de 10 milliards reçu. Les Tessiers pressent encore. Tes 10 milliards sont arrivés. Tu y vas aujourd'hui. Pas de choix. Pour Yanis. Je l'envoie chez les Renault. Il sera le garde du corps de Joséphine. Je le veux plus. Valérie, je vous ai toujours aimé, ta mère et toi. Avant, je te trouvais juste pourri. Mais là, t'es carrément dégueulasse. Doucement, posez ça délicatement. Mademoiselle, ça c'est... Je déménage. Envie de changer d'air. Je vais t'aider. Pas la peine. T'as autre chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Achète des châtaignes grillées. Livre-les chez les Renault pour Joséphine. Pourquoi? Tu comprendras en y allant. Ok. Mademoiselle, après ton déménagement, envoie-moi ta nouvelle adresse. Je te rejoins après avoir réglé mes trucs. Comme je suis ton garde du corps 24/7, je dois assurer ta sécurité. Yanis. Adieu. Quoi? Rien du tout. Vas-y. À l'aéroport.